retrouve avec vous Arlette Chabot, Renaud Pila, Vincent Trémollet de Villers. Merci d'être avec nous. On accueille Jean-Christophe Cambadélis, l'ancien premier secrétaire du Parti Socialiste, auteur d'Hier, Aujourd'hui et Demain, une vie politique dans le roman de la gauche chez VA Éditions. Merci de nous avoir rejoints parce que bon, c'est un peu le bazar quand même chez vous, soyons francs. C'est le moins qu'on puisse dire. Ah bon, d'accord, c'est clair et net. Alors, c'est le bazar partout même. Partout, à gauche. Pas simplement. Ah non, quand même. Écoutez Ségolène Royal tout à l'heure. J'ai dit, et je l'avais déjà dit d'ailleurs il y a 15 jours, qu'à droite, le vote utile pour avoir une candidate républicaine au second tour, le vote utile c'était Valérie Pécresse, et à gauche, le vote utile c'est celui qui arithmétiquement est devant, c'est-à-dire que c'est Jean-Luc Mélenchon. C'est pas un soutien en tant que tel, c'est une réalité politique. On ne peut pas d'un côté parler tout le temps d'union, et à un moment, quand l'électorat à gauche est désespéré parce qu'il ne sait pas où il en est, de pas faire un effort pour cette union et pour ce rassemblement. Alors voilà, elle a dit hier que c'était le vote utile, ça a suscité un tollé. C'est l'ancienne candidate, elle est arrivée au deuxième tour, elle a fait des millions de voix, 16 millions de voix, et quand même, bon, c'est vrai que ça a secoué. Enfin, secoué, oui, c'est normal, ça fait partie du débat, et on se précipite sur ce genre de phrase, on aime beaucoup. Mais moi, elle m'a largué dans un virage, là, j'ai du mal à saisir. Elle voulait être ministre de Macron, puis après candidate des socialistes au sénatorial pour les Français de l'étranger, d'ailleurs elle aurait dû l'être. Et puis, là, vous avez entendu, c'était le soutien à Pécresse. Et maintenant, le soutien... Non, c'est le soutien à Pécresse, c'était le vote utile à droite, du point de vue de la droite. Très bien, mais soit on dit c'est une constatation Pécresse, donc c'est une constatation pour Mélenchon, donc ce n'est pas un appel à voter Mélenchon. C'est ce qu'elle a dit, elle a dit c'est pas un soutien. Bon, voilà, donc j'ai mal à m'y retrouver. Elle a dit une analyse politique aussi. Oui. Et ça, vous vous y retrouvez pour le coup. Dans votre classe, vous faites une distinction qui est très intéressante entre les candidats de gestion et les candidats de sens. Mélenchon, c'est le candidat de sens de la gauche. C'est le seul pour le moment. Oui, c'est un candidat qui est sur une ligne de radicalité. Et franchement, dans un pays qui va à droite, enfin, je suis pas un spécialiste, mais enfin, j'ai l'impression que très largement à droite. Vous parlez à Vincent Trémollet de Villers du Figaro, il y connaît quelque chose. Avoir un candidat qui incarne la radicalité à gauche, je suis pas sûr que ce soit la solution pour la gauche. Voilà, il va être le candidat de la radicalité, il va faire les 12-13% que depuis 2002 l'extrême gauche et la gauche radicale fait dans ce pays. Il a gagné son débat avec d'autres. Il l'a gagné par rapport à Roussel d'un certain point de vue. Le rapport est du simple au double. Bon. Mais on peut pas dire que ce soit le candidat utile pour l'ensemble de la gauche. Mais il reste une place entre lui, selon vous, et le centre charismatique que Macron incarne, quoi, c'est-à-dire et qui va jusqu'à la social-démocratie. Il y a un espace ? Ah oui, il y a un espace. Et d'abord, s'il n'y en a pas, il va falloir le construire. On le cherche, vous êtes au courant. On le cherche. Mais c'est tout le sujet. C'est là où le PS s'est raté. C'est-à-dire que normalement, l'espace, on aurait dû l'occuper. Franchement, en 5 ans, on peut pas dire que Emmanuel Macron a fait une politique de gauche. Il a fait beaucoup de choses. On peut le critiquer, être pour, on peut être contre. Mais enfin, il n'a pas fait une politique de gauche. La jambe de gauche, elle est un peu atrophiée, on va dire, sur le terrain de le soutien aux salariés, le soutien. Il a fait un peu de sociétal, pas beaucoup, mais. Oui, un peu de sociétal, mais bon, on ne peut pas dire qu'il y ait une dimension sociale. Alors, il a été empêché parce que Covid, parce que. Mais pour en construire, il faut un leader. Pas simplement. Bah si. Non, c'est toujours une incarnation. Alors, attendez, on va revenir à ce sujet parce que je voudrais d'abord qu'on écoute la réponse d'Anne Hidalgo à Ségolène Royal parce que vous m'avez coupé dans mon élan de ce bazar. Écoutez-la. Elle n'est pas à ma place et donc c'est ainsi. C'est peut-être ce qu'elle regrette. C'est peut-être ce qu'elle regrette, mais surtout je lui dis c'est dommage quoi, c'est dommage parce que c'est une grande figure qui est là, qui est une figure de femme aussi qui est allée à l'élection présidentielle. Elle n'est pas réaliste dans son analyse. C'est dommage. Il n'y a pas de réalisme dans son analyse. C'est dommage de ne pas être dans la fidélité à une famille qui lui a quand même tout donné. Moi je choisis la fidélité, y compris dans la difficulté. Anne Hidalgo, le PS n'a pas tout donné à Ségolène Royal quand même. Non, on peut même dire que lorsqu'elle était candidate, on ne l'a pas vraiment aidée. Elle en a gardé un certain souvenir, ce qui fait qu'elle avait une grande compréhension à l'égard de Valérie Pécresse. Mais c'est vrai que tout ça est assez effectivement totalement affligeant. Mais si je comprends
ce que dit à l'instant Jean-Christophe Cambadélis, c'est que Emmanuel Macron va être le candidat de la social-démocratie. Non. Bah, D'abord, il ne le sera pas parce que... Pourquoi il ne le serait pas? Non, sa stratégie, c'est d'être au centre droit, c'est pas Oui. d'être au centre gauche. Oui, mais il aura besoin de la Donc il va gauche pas, aussi, il va là. pas chercher les voix social-démocrates. Vous avez qu'à voir ici ou là, on tente quelques appels, mais pour l'instant ils sont pas essentiels. Il paraît qu'ils attendent justement Ils attendent, la ouais. déclaration de candidature. On a parlé d'un certain nombre de noms, de personnalités qui pourraient le rejoindre. Je connais bien tout ça, Bah oui, jusqu'à je mes sais, oreilles. Mais regardez le nombre de personnes qui soutiennent Anne Hidalgo. Les parrainages. Oui. Où est-ce qu'ils vont les chercher, les macronistes, les hommes et les femmes de gauche? La plupart des responsables de villes socialistes se sont engagés auprès d'Anne Hidalgo. Donc vous pouvez aller chercher des gens qui ont été quelque chose dans le passé et qui veulent revenir dans le jeu. Je comprends et je vois parfaitement le film, mais c'est pas ce qui reste du Parti socialiste. Je fais pas non plus du Parti socialiste aujourd'hui l'alpha et oméga de la vie politique française et pas du tout de la gauche. Mais donc on peut pas dire que Emmanuel Macron va avoir une jambe social-démocrate. Il va être dans le centre droit, plutôt modéré à droite. Par rapport à une dérive de Madame Pécresse qui va trop à droite. Sur le plan programmatique, mais Attendez. sur le plan électoral, il a quand Sur le même plan depuis électoral, 2017 une partie de l'électorat Hollande Oui. social-démocrate qu'il Tout à conserve dans toutes les enquêtes d'opinion. Selon à fait, l'IFOP, il y a pas d'offre 41%. Parce qu'il n'y a pas d'offre politique. Je n'arrête pas de dire que tant qu'il n'y aura pas une mutation du Parti socialiste en Parti social-démocrate qui correspond au pays d'aujourd'hui et aux Français d'aujourd'hui, on ne peut pas attirer ces électeurs. Nous courons derrière Mélenchon, quelqu'un de respectable et que je respecte, mais c'est la radicalité, son truc. C'est pas la social-démocratie. Donc il faut s'assumer. Renaud Pilar. Un mot sur le bilan. Quand Emmanuel Macron fait une politique d'État-providence pendant la pandémie comme jamais il y a eu, quand Emmanuel Macron fait la PMA, quand Emmanuel Macron fait le dédoublement des classes de CP, vous n'allez pas me dire que c'est une politique de droite, ça? Attention, vous allez le faire baisser dans l'électorat de droite. Non, mais c'est pas grave. C'est la mais- social-démocratie, mais- ça. C'est la Mais social-démocratie. non, mais c'est une politique contrainte, vous le savez bien. Pas C'est le un- dédoublement des classes de CP. Mais Et vous l'avez pas fait à gauche. C'est la seule chose La PMA. que l'on peut sur ce terrain-là défendre. Et la avec PMA. la PMA. Ah bah, il y en a un, Mais c'est faut pas faire une la politique liste. sociale. Parlez aux salariés d'aujourd'hui. Regardez l'explosion des inégalités. Le taux de chômage au plus bas. Le taux de chômage au plus bas. Les inégalités, je vais pas parler du chômage. Les inégalités. Regardez. Elles avaient changé, les inégalités avaient changé à la sortie du quinquennat de Oui, François Hollande. c'était réduite. Ah C'était oui. réduite. Ah oui. Oui. Mais c'était Bon. des choses qu'on n'avait pas soulignées à l'époque. Non, ça Bon, c'est sûr. mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas dire que l'objectif du président de la République était une politique social-démocrate. C'était une politique de centre-droit. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Mais il y a des je éléments. respecte. Mais après, il y a la Covid, et heureusement, et je m'en félicite, il y a une politique qui est venue en défense des entreprises françaises. Et donc il l'a fait. Mais on ne peut pas dire que ça soit ce qu'il veut. Et je n'ai pas l'impression, vu la montée des taux, vu l'inflation, vu la situation en Europe, que son programme va être on continue. Ça va être plutôt un programme qui va dire bon bah maintenant c'est terminé cette parenthèse du quoi qu'il en coûte et on va revenir à un moment quand même. donc voilà on va entendre ça. Donc je ne pense pas qu'une politique social-démocrate de redistribution, de compromis social avec les organisations syndicales, de décentralisation, que sais-je encore, soit la politique porté par le président de la République. Mais vous le défendez avec passion. Donc, vous, il manque un leader. Mais le problème, c'est qui le défend aujourd'hui, Ben voilà. exactement. Qui le défend Là, vous le faites, mais- et de façon audible, parce Oui. qu'on veut bien, Anne Hidalgo, elle porte cela. Elle a effectivement ses parrainages, qui veut dire qu'il y a des élus locaux importants qui existent, qui sont socialistes, qui sont engagés et qui sont un maillage territorial. Mais on parle des sondages. Dans les sondages, c'est-à-dire dans l'écoute, dans l'opinion, il n'y a pas d'écho. Mais 2%, c'est normal. Jean-Christophe C'est Cambadélis. normal. Je veux pas 2%. défendre Anne Hidalgo contre vents et marées, comme font certains, etc. Mais aujourd'hui, personne n'est audible. Pourquoi ? Parce que il y a une telle division. Mais non, la gauche est à 20%. Oui. On n'a jamais vu ça sous la Ve République. Et même sous la République, on ne l'a pas vu. Aujourd'hui, ils vont être éliminés du premier tour de l'élection présidentielle, marginalisés dans les élections législatives. On va même pas être peut-être capable de construire un groupe parce que... Menace on est de pas disparition. Menace de disparition. Et je dis que La gauche peut disparaître en France. Je dis que le pronostic vital de la gauche est engagé et que l'on peut se retrouver dans une situation à l'israélienne où le débat est entre une droite dure et un centre et qu'il n'y a plus de gauche.
Mais c'est ça qui risque de se Jean-Christophe passer. Cambadélis, quand on est électeur de gauche, disons, les social-démocrates, qu'on a voté pour le PS, quand on voit ça aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Ben, Alors parce que pour la Ségolène plupart des Royal électeurs dit de Jean-Luc gauche, Mélenchon, mais la plupart ils des votent électeurs pas. de gauche, ils disent c'est ce qu'ils font, c'est ils s'abstiennent. ils s'abstiennent. C'est ça. Parce que l'abstentionnisme aujourd'hui, vu la mobilisation à droite, c'est pas anormal. L'abstentionnisme est en grande partie un abstentionnisme de gauche. Et ce que je reproche aux uns et aux autres, c'est qu'ils ne se tournent pas vers cet abstentionnisme-là pour essayer de le gagner. Ils sont dans un débat entre eux. Donc je te pique des parts de marché. Ou de C'est opération clientèle. de Ou de survie. clientèle. De clientèle, c'est ça le pire. Et ça, c'est le C'est débat avec survie, Jean-Luc c'est de Mélenchon. la survie. Chacun essaye de petitement Mais ils vont survivre. pas survivre parce que l'une présidentielle, c'est pas être le patron du petit bain, c'est pas être celui qui va arriver en tête dans ceux qui seront éliminés. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est d'être au deuxième tour. Donc il faut une orientation pour ça. Candidat dans le petit bain. Oui, mais Ben ouais, vous pouvez les imaginer tous les cinq là. Non, mais, ils ont alors, pas de bouée. Hein. Qu'est-ce qu'il va dire François Hollande, à votre avis? Parce qu'on sait, il prépare une prise de parole à partir du moment où le président Macron s'annoncera candidat. Qu'est-ce qu'il peut dire? Il va dire, je prends acte du décès de la gauche est morte, vive la gauche d'une autre façon plus tard? Ou il faut se réunir? Ou, enfin, quel peut être un discours audible aujourd'hui de sa part? Bah, c'est un discours d'ancien président. Enfin, je n'en sais rien, je ne suis pas dans le secret. Mais si j'avais à le conseiller, c'est un discours d'ancien président. Il ne peut pas être un discours d'un ancien premier secrétaire. C'est un ancien président. Donc la critique fondamentale de Macron, c'est de ne pas avoir rassemblé les Français. C'est ça la critique fondamentale. Le reste, on peut dire, là, il faut être plus social. Mais il n'a pas. D'ailleurs, il l'a dit lui-même. Oui, Mais qu'il a donc, échoué à réconcilier échoué. les Français donc, avec la est-ce politique. que dans la avec leurs période dirigeants. qui vient, on recommence avec quelqu'un qui a échoué sur une question fondamentale de la société française, c'est que aujourd'hui elle est plus divisée qu'elle ne l'était, et elle l'était déjà beaucoup, avant qu'il arrive. À mon avis, c'est là-dessus qu'un ancien président doit se mettre, doit être à ce niveau-là. Il va pas dire mais il faudrait soutenir Mélenchon, mais non, je pense que Anne Hidalgo est Je ne pense pas qu'il mieux. dirait qu'il faudrait soutenir Mélenchon. Quoi qu'il en Non, soit. je crois pas. Je pense pas. Jean-Christophe Cambadélis, je reviens parce que apparemment le PS ou Jean-Luc Mélenchon, on verra, mais le PS ne sera pas au second tour. J'en reviens à votre reconstruction de la social-démocratie pour éviter que Macron vous la pique définitivement. Bon, c'est ça l'enjeu pour vous. Oui. Bon, comment, sans incarnation, puisque nous sommes sous la 5e République, on voit bien à quel point c'est une bataille de personnes la présidentielle. Les Français lisent pas les programmes. C'est une bataille de personnes d'incarnation. Qu'est-ce qui fait qu'en septembre prochain, vous allez commencer à faire émerger un leader pour pouvoir, parce que ça va très vite le quinquennat, 2023, 2024, si ce n'est les élections locales, vous avez tant des succès parce que vous avez des bons sortants. Mais le leader, c'est qui le leader? Bon, alors, on ne va pas se lancer dès les élections présidentielles passées dans les suivantes. Je déconseille à mes camarades de faire ça, parce que s'ils font ça, c'est la guerre tout de suite, parce que tout le monde a des idées pour la suite, et donc c'est machin qui se met contre truc, contre bidule, etc. Ça ne marchera pas. Ce qu'il faut faire, c'est actualiser notre programme. Faire notre Bad Godesberg. On l'a fait au pouvoir, on ne l'a pas fait non plus. C'est-à-dire la transformation du Parti socialiste allemand en Parti social-démocrate. Oui. Ça fait 25 ans qu'on entend ça. Ça fait 25 ans. Mais Hollande-Valls, Ça, c'était vous ça. l'avez Non, fait. Hollande-Valls, c'était ça. Non, mais non, Mais si, c'était pas ça. C'est pas ça. La social-démocratie, Vous êtes- c'est pas le vous êtes social. dans le- C'est pas le social-libéralisme. Ah oui. La social-démocratie, Ce serait quoi c'est comme quelque chose. modèle européen? Il n'y a pas de modèle européen puisque la social-démocratie française a cette particularité, c'est qu'elle est appuyée sur les municipalités et le mouvement associatif et pas sur les syndicats. En Allemagne, c'est sur les syndicats. Il y a En Angleterre, le c'est sur les Portugal. syndicats. Elle est plus proche du Portugal que de l'Espagne ou la Suède, etc. C'est une formation toute particulière. Ça n'a jamais existé en France, la social-démocratie. Parce que François Mitterrand, en 1971, a décidé d'aller à gauche et d'aller piquer les voix du Mais Parti peut-être que communiste. c'est trop tard Mais- aussi. mais Peut-être que aujourd'hui- c'est trop tard parce aujourd'hui, qu'Emmanuel Macron a 30 pris secondes. ce 30 ce créneau. Mais bien sûr. Mais donc, le soir de l'élection du président de la République, admettons qu'il soit élu, l'après Macron commence. La bataille chez les macronistes commence. Donc, soit le Parti socialiste continue à chercher Mélenchon et à piquer ses voix et à dire que c'est dans cette gauche-là qu'il faut se reconstruire, soit il commence à s'intéresser au fait qu'il y a des hommes et des femmes qui vont se détacher du macronisme. À la fois parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer aux élections législatives,
peut y avoir des combinaisons multiples et variées. Et deuxièmement, parce que Macron, le soir des élections, s'il est élu, s'il est battu, hein, mais s'il est élu, c'est la fin. Voilà, c'est un nouveau cycle qui commence. Mais il faut un leader, un mini-leader. On peut aussi voir ça comme la consolidation d'une force. Mais non, mais vous l'avez pas trouvé en 5 ans. Ça peut être aussi la consolidation d'une force centrale. C'est un risque qui ne laisse pas d'espace à la social-démocratie. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire c'est une possibilité qu'il y ait un débat en France entre les libéraux d'un côté, je fais vite, et le bloc identitaire de l'autre. Et donc, à ce moment-là, le PS n'existe pas. Alors, juste un mot dans le rolling de ce soir, dans la mesure IFOP de ce soir, il y a 20% des électeurs de Benoît Hamon qui votent Emmanuel Macron. Et bien sûr. C'est plus que le nombre d'anciens électeurs de François Fillon qui votent. Bien sûr. Donc c'est quand même... je dirais que l'OPA, elle est quand même très avancée. Mais bien sûr, mais il n'y a pas. Enfin, les électeurs de Benoît Hamon, ce sont des. On est d'accord. Mais je comprends le raisonnement. Mais c'est normal, à partir du moment où vous avez la division, personne n'est audible. Le PS est à 1%, ou 2%. Et qu'est-ce que vous voulez que les électeurs, soit ils disent, bon, bah. Je voterai pas, et puis je verrai un peu plus tard, et puis c'est bien fait pour eux, puis ils ont qu'à se mettre d'accord, et puis bon, etc. On imagine les gens sur leur canapé en train de zapper. Ils sont nuls. Oui, ils sont nuls, etc. Soit ils disent, on va pas laisser passer l'extrême droite. Ce qui est tout le pari d'Emmanuel Macron. Bien sûr. Et ce que moi je dis aux uns et aux autres, c'est que si on mute pas, ce piège-là, ne laissez pas passer la droite dure, la droite identitaire, l'extrême droite, nous l'aurons à chaque élection. Arlette Chabot, pour conclure. Quand même, un mot. Moi, la parole d'un ancien président de la République compte. Vous nous dites, Emmanuel Macron va sans doute annoncer sa candidature, et ensuite, un ancien président de la République, François Hollande, va critiquer sûrement le bilan. Et dans 2 mois, il dira, faut voter pour Emmanuel Macron, le second tour, parce qu'il sera opposé à un candidat de la droite extrême. C'est pas un peu abîmer, entre guillemets, la parole d'un ancien président de la République, ça ? De le transformer en combattant C'est pour ça que je ne lui conseille pas d'être combattant, je lui conseillerais d'avoir un certain niveau et poser le problème au niveau de l'ensemble des Français. Merci beaucoup, merci à vous.